District Governor Sonia Aline, Cher gouverneur Sonia Aline, chers Rotariens et Rotaraxiens, chers intervenants, chers participants, bonsoir. Bienvenue à cette session sur l'alimentation. Cette session fait partie du programme de la lutte contre l'obésité infantile et pour la journée mondiale de l'alimentation qui sera célébrée le 16 octobre 2021. Nos actions sont notre avenir. Comme nous le savons, les maladies sont la première cause de mortalité dans le monde et ici, dans la Caraïbe, nous avons de gros problèmes par rapport à ces maladies qui créent des morts prématurées. Certains de ces facteurs de ces maladies chroniques ont un lien avec un mauvais régime et des problèmes cardiovasculaires. Le but de la session de ce soir est de vous donner des informations sur la façon de se nourrir sainement et aussi de tourner cette prise de conscience en action vers une amélioration de la santé des Caribéens. Je suis Rosemond Adams et je serai le modérateur. Ce soir, nous aurons 4 présentateurs, Dr Renata Clark, Madame Caroline Higston, Professeur Ramdan et Dr Dam Ramdan. Vous allez les entendre tous les 4 et vous pourrez interagir avec eux. Avant d'accueillir notre gouverneur, je voudrais vous donner quelques petites indications sur le protocole. S'il vous plaît, sélectionnez la langue que vous voulez entendre, l'anglais ou le français, avec le bouton en bas à droite de votre écran. Votre micro sera fermé et s'il vous plaît, laissez-les fermés. Pendant la présentation, les questions et les commentaires peuvent être mis dans la boîte de discussion. Et pendant la session elle-même, vous pouvez lever la main avec l'icône Zoom et on vous donnera l'autorisation de parler. On aura du temps à la fin de la session pour les questions-réponses. Nous allons également enregistrer la session de ce soir et l'enregistrement et les diapos seront mises sur le site du district et sur la chaîne YouTube. Je vous remercie de participer à cette session ce soir. Nous espérons que ce sera une session interactive et vivante sur le sujet. Faites pousser ce que vous mangez et mangez ce que vous faites pousser. Maintenant, je voudrais donner la parole à notre gouverneur de district, Sonia Aline, pour nous donner quelques mots de bienvenue. Sonia, bienvenue. Merci beaucoup, Rosemond. Bonsoir à tous. District 7030, notre famille, merci d'être avec nous ce soir sur ce qui va être une session et une conversation très intéressante. Les synergies de faire pousser ce qu'on mange et manger ce qu'on fait pousser et aussi le programme de prévention de l'obésité infantile vont ensemble. Et ce soir, avec tous les experts que nous avons réunis de tous les coins du monde, nous avons l'opportunité d'en apprendre un peu plus et de faire au mieux sur ce sujet. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de nous aider pour ce programme et pour l'équipe qui gère ce programme de lutte contre l'obésité infantile. Et n'hésitez pas à rentrer dans la conversation à la fin parce que ces présentations ce soir vont être vraiment impressionnantes. Je vous verrai à la fin de la session. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia. Et maintenant, nous allons commencer par entendre nos présentateurs. Notre premier présentateur est Dan Ramdan, qui est docteur et qui va nous parler de la FAO en lien avec le Rotary à la Barbade. Renata Clark
a travaillé pour l'Organisation unie pour l'alimentation et l'agriculture depuis 20 ans. Elle a été chef de l'unité de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments de la FAO de 2011 à 2019, date à laquelle elle a assumé le poste de coordonnatrice sous-régionale de la FAO pour les Caraïbes. En sa qualité de chef de l'unité de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments de la FAO, elle a dirigé les programmes de la FAO visant à développer les capacités des pays à assurer la sécurité des approvisionnements alimentaires. Elle a également assuré la supervision stratégique du programme de la FAO pour la fourniture d'avis scientifiques sur la sécurité sanitaire des aliments, qui entreprend les évaluations des risques qui sous-tendent l'établissement des normes codex et la politique de sécurité sanitaire des aliments dans de nombreux pays. Dans son rôle actuel, elle supervise le programme de travail de la FAO dans les 13 pays anglophones des Caraïbes. Elle est responsable de la vision stratégique des programmes de la FAO, d'assurer une collaboration efficace avec les organismes régionaux et de gérer une équipe multidisciplinaire d'experts qui soutient la mise en œuvre des programmes. Elle détient un doctorat en sciences et technologies alimentaires de l'Université technique de la Nouvelle-Écosse et un baccalauréat S-Sciences en chimie de l'Université des Antilles. Merci de me rejoindre pour la participation de Dr. Renata Clark. Merci, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir, de parler de la Journée mondiale de l'alimentation. Et comme vous avez entendu, le thème de cette année et nos actions sont notre futur. Transformer le système agricole pour une meilleure production, meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure vie. Je voudrais commencer par mettre en avant les éléments de la situation qui concerne l'alimentation et l'agriculture. Il y aura 1,6 milliard de personnes à nourrir d'ici 2050. Donc, selon les rapports de la FAO les plus récents, il y a actuellement 3 milliards de personnes, donc c'est presque 40% de la population qui ne peuvent pas avoir un régime sain. Donc, nous n'atteignons pas les objectifs. Certaines projections disent que la production devrait augmenter de 60% d'ici 2050, selon la façon dont nous vivons maintenant. Et nous savons que le système agricole contribue à 33% du gaz à effet de serre. En même temps, nous devons faire cette production importante. Nous avons de moins en moins de terres. Nous n'avons plus que 0,2 hectares par tête en 2050. Donc, une grosse réduction de la disponibilité des terres. Avec la montée des eaux, nous avons une menace de l'eau salée qui pourrait rentrer dans les terres et qui affecterait les plantes, la productivité et les contenants nutritifs. Donc, nous pensons que ces problèmes vont être de plus en plus fréquents et nous allons perdre de la terre dans la Caraïbe. Et ce n'est pas une image très rose. Nous devons réfléchir au futur que nous voulons en tant que communauté, en tant que pays, en tant que région. Et nous devons faire en sorte que nos actions nous permettent d'y arriver. Donc, notre thème pour la Journée mondiale de l'alimentation est vraiment important. Nos actions d'aujourd'hui vont permettre de créer l'histoire de demain. Donc, nous avons une responsabilité individuelle et il y a aussi la responsabilité des leaders et des institutions dans l'agriculture et ainsi que les responsables en dehors de l'agriculture. Donc, comment les individus peuvent créer une différence? Le choix que nous faisons dans notre nourriture affecte
notre santé, à la Barbade, par exemple, qui dépend des importations en grande partie. Une enquête récente a montré que beaucoup de cette nourriture est transformée et contient du sodium et du gras. Donc, ce n'est pas étonnant que les problèmes de santé restent un gros problème dans la Caraïbe. Et les systèmes de santé dépensent énormément de dollars sur des problèmes qui pourraient être évités, des ressources qui pourraient être reversées pour le développement de la nourriture. J'ai dit que la population va augmenter de plus de 1,6 milliard en 2050. Ça représente 20% de la population actuelle. Mais la projection indique que nous aurons besoin de 60 à 70% de plus de production. Pourquoi? C'est parce que les projections anticipent les changements dans la façon dont nous vivons et la consommation et par exemple l'affluence qui va se développer dans les pays asiatiques. Quel impact nos choix sur la nourriture ont sur notre système alimentaire? Sur un plan global, 17% de la nourriture sont gâchées. Donc, non seulement la nourriture est gâchée, mais tout ce qui a permis sa production est aussi gâché. Donc, c'est une perte personnelle, mais aussi une responsabilité environnementale et tout le monde peut participer au changement. Il faut parler de la consommation durable et un des objectifs que les pays devraient avoir, c'est vraiment un objectif que nous pouvons aider chaque pays à atteindre. Et le dernier point que je voudrais faire par rapport aux actions au niveau individuel, c'est que chacun se garde en bonne santé et motiver les leaders à faire des choix positifs au niveau local, national et international. Maintenant, regardons le rôle de ceux qui ont une position de décision dans l'agriculture. C'est un peu en sommeil dans la Caraïbe. Il y a eu énormément de négligence et là maintenant, l'agriculture est au centre des décisions politiques. C'est vraiment important dans des moments difficiles. Nous devons nous préparer à atteindre de nouveaux objectifs. Si nous devons transformer l'agriculture, nous devons d'abord nous transformer nous. La façon dont nous planifions, la façon dont nous gérons les choses. La crise du Covid-19 nous a fait penser aux choses différemment par rapport à la sécurité alimentaire dans la région. Au départ, le plus important était de ne pas arrêter la chaîne alimentaire parce que la Caraïbe est dépendante des importations. On reste avec ce sentiment d'insécurité et il faut augmenter la possibilité pour la Caraïbe de se débrouiller seule pour réduire les importations extra-régionales de 25% d'ici 2025. Donc, la chaîne alimentaire ne s'est pas arrêtée, mais il y a eu un impact important sur la sécurité alimentaire dans la région liée à l'accès à la nourriture dans notre région. Par rapport au programme CARICOM et FAO, en 2021, 32% des gens qui ont répondu ont dit qu'ils mangeaient moins ou qu'ils mangeaient moins de ce qu'ils aimaient. Et ces statistiques ont monté à 68% dans la partie des gens qui sont défavorisés à cause d'une perte d'emploi ou d'une baisse de revenus. Et ça monte à 90% chez les gens qui sont vraiment en difficulté.
Donc, l'insécurité alimentaire a vraiment augmenté depuis 2020 et cette situation a généré une intensité par rapport à la diversification de l'économie pour la résilience. Et à part la crise du Covid, nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes à l'avant d'un changement climatique important. Donc, pour cette journée, nous voyons qu'il y a une implication des politiques par rapport à cette thématique et nous devons nous en réjouir et nous devons réorganiser les systèmes agricoles pour avoir une meilleure performance qu'actuelle. Une task force du CARICOM est en train de rendre cela une priorité pour eux. La task force définit avec le système privé comment cette réduction de 25% des produits importés peut se mettre en place. Ils impliquent le système privé pour qu'ils investissent dans le système agricole et ils se consacrent à l'investissement dans la recherche agricole et ils permettent un meilleur environnement avec un secteur agricole plus connecté. Nous, à la FAO, nous célébrerons avec le secteur agricole. Nous voulons un avenir meilleur et nous voulons construire des façons d'améliorer l'agriculture et les statistiques pour une meilleure planification. Et les agriculteurs ne doivent pas être accusés pour les pertes, mais on doit savoir qui ils sont et ce qu'ils ont perdu. La FAO produit aussi des analyses pour de nouvelles stratégies et politiques pour le développement de l'agriculture. C'est un nouveau monde avec de nouvelles attentes. Nous voulons un changement des valeurs avec un potentiel sur le marché, en incluant les femmes et les jeunes. Nous voulons de nouvelles technologies pour augmenter la productivité et la durabilité. Nous voulons protéger les structures agricoles, l'aquaponie et l'agriculture digitalisée. Nous soutenons les politiques et des programmes qui promeuvent l'agriculture. Actuellement, le coût d'un régime sain dans la Caraïbe est le plus élevé dans le monde et c'est 5 fois plus important qu'un régime déséquilibré. Nous allons au-devant d'une crise. Nous essayons de promouvoir les bons régimes alimentaires avec des guides. Nous travaillons sur la résilience de l'agriculture et de la pêche par rapport au changement climatique. L'agriculture caribéenne est au-devant d'une tâche énorme. Nous ne pouvons pas avoir des efforts fragmentés. Nous devons mettre tous nos efforts dans les priorités et les objectifs définis par le CARICOM. Et cette journée mondiale de l'alimentation, nous devons nous consacrer à l'amélioration de tous ces objectifs. Nous avons besoin d'actions et de décisions, des gens dans les institutions, dans plein de secteurs. Le sommet des Nations Unies a résonné dans les communautés, dans les secteurs et dans les pays toute l'année. 155 pays étaient engagés et plus de 4000 discussions ont eu lieu. Énormément d'idées ont été proposées et il y a eu un focus sur la coalition. Pourquoi est-ce que la coopération entre les plusieurs secteurs est importante? La réponse est évidente. En fait, souvent, le fait de faire les choses séparées, ce n'est pas efficace. L'agriculture, c'est 70% de la production de l'eau. L'eau, on en a besoin pour énormément de choses, mais
entre les pays, il n'y a pas un dialogue fluide par rapport à ce qui est décidé par la gestion de l'eau. Pour la terre, il y a aussi énormément de choses qui nous limitent dans la Caraïbe. Il doit y avoir une prise de conscience et un esprit ouvert pour la coopération. Pour tout ce qui concerne la pêche, il faut qu'on voit ça dans l'optique de l'économie bleue, le transport maritime, l'environnement, le tourisme. Certains pays ont fait en sorte de rendre ça cohérent pour mettre en place toutes ces choses dans leur économie, mais dans d'autres cas, on a encore besoin de beaucoup d'attention sur ces sujets. Le tourisme, nous devons diversifier notre économie, mais nous ne devons pas faire travailler l'agriculture contre le tourisme. Nous devons utiliser tous les atouts. Nous devons développer la synergie entre le tourisme et l'agriculture. L'innovation. Nous parlons beaucoup d'innovation, mais est-ce que nous créons les conditions pour la favoriser en mettant les talents, les ressources pour avoir de nouvelles solutions, de nouvelles approches? À part les nouvelles idées dans l'agriculture, nous devons nous assurer que les responsables gouvernementaux prennent leurs responsabilités. Il faut éviter la stagnation. Nous devons avoir une vigilance pour identifier les impacts négatifs de l'innovation. Donc, nous devons voir l'équilibre entre ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Nous devons garder en tête que ce que nous avons comme projection n'est pas acceptable. Nous avons besoin d'un changement. Donc, je voudrais terminer avec une question. Donc, quel avenir voulons-nous pour notre nourriture et notre agriculture? Beaucoup de nos dirigeants dans la Caraïbe ont décidé de mettre en place des changements au sommet des Nations Unies et la façon de mettre en place cette vision. Et la FAO va soutenir ces pays dans cette tâche. Cependant, arriver à cette vision repose sur nous tous, nos attitudes, nos actions. Maintenant, c'est le moment d'agir. Nous devons transformer l'agriculture parce que, comme je l'ai dit, le présent, les projections présentes nous mènent au désastre. Merci. Merci beaucoup, Renata. Je pense que vous avez vraiment parlé du thème par rapport aux actions et à notre avenir, et nous aurons probablement réfléchir aux questions que vous pourrez avoir, et nous aurons sûrement des commentaires et peut-être des réponses en termes d'action et pour notre avenir. Vous avez aussi parlé de la pandémie du COVID-19 et des changements dans l'agriculture et par rapport au changement climatique et l'importance de la technologie digitale dans l'agriculture. Et vous avez aussi parlé des politiques dans le domaine de l'agriculture et nous devons vraiment prendre des actions parce que nos actions vont définir notre avenir. Donc, merci beaucoup. Et nous avons vraiment hâte d'avoir un moment un peu plus interactif plus tard. Notre deuxième intervenant ce soir nous rejoint depuis l'Australie. Caroline Ingston est de Food Plant Solutions en Australie. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur agricole. Caroline a un large éventail de compétences et d'expériences, notamment en administration, les systèmes qualité, les ressources humaines, le fret et la production. Caroline est titulaire d'un certificat de commerce en agriculture, d'un diplôme en agriculture et d'un diplôme en gestion d'entreprise. Elle a rejoint Food Plant Solutions en octobre 2012 et en est la directrice exécutive. Caroline, bienvenue. Merci beaucoup. Merci à Renata pour une présentation formidable
Et je voudrais aussi féliciter votre district pour l'organisation de cet événement et pour améliorer la santé de vos communautés. Et je vous applaudis pour ça et pour tous ceux qui assistent à la session ce soir. Food Plant Solutions est un groupe et que je représente. Nous avons été formés en 2007. Nous existons parce que nous nous occupons d'enfants qui ont moins de 5 ans et qui souffrent de problèmes alimentaires. C'est important pour nous également qu'il y ait un grand nombre d'obèses dans le monde et l'impact que ça peut être qu'il peut y avoir sur le reste de leur vie. Et là où nous en sommes en ce moment dans le monde montre que nous avons un besoin de nous occuper de ces problèmes, la malnutrition, la surnutrition et la sécurité alimentaire. Et ce que nous faisons depuis des années à travers plusieurs programmes ne fonctionne pas. Les statistiques nous le disent et le fait de voir notre communauté nous dit ça. Peu de gens comprennent l'importance de la valeur nutritive de la nourriture. Tant que vous êtes nourri, vous ne vous en préoccupez pas. On peut vous indiquer comment faire en sorte de faire pousser des choses correctes et qui contribuent à la santé humaine. Et la nutrition, c'est ce qu'il y a dans les plantes et qui contribue à la bonne santé des gens. Mais je ne pourrais pas vous dire comment faire pousser les plantes. Food Plant Pollution veut approcher l'agriculture et la nourriture et la nutrition de manière globale. Nous avons une histoire importante de donner des ressources scientifiques qui permettent d'assurer la sécurité alimentaire et la nutrition durable. Nous avons une base de données qui a été créée par le scientifique Bruce Strange, qui vient de passer les 15 dernières années de sa vie à collecter des informations. Nous avons 32 000 plantes consommables dans cette base de données. Beaucoup de gens ne nous croient pas. Nous avons 32 000 plantes consommables dans le monde et nous en consommons qu'une petite partie. J'ai été très intéressé par ce que Renata disait sur l'importation de la nourriture pour la Barbade. La Barbade a 129 plantes consommables. Trinidad et Tobago en a 192. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous sommes spécialisés dans l'extraction d'informations de la base de données pour créer des ressources éducatives pour que les gens sachent quelles plantes poussent dans leur pays et leur valeur nutritive, parce qu'il y a de la valeur nutritive. Nous essayons de faire en sorte de savoir comment gérer les plantes en fonction des saisons. Et le fait de faire pousser des plantes locales est très, très important pour l'environnement. Pour avoir une résistance naturelle aux maladies. Et c'est beaucoup plus efficace que tout ce qui peut être importé. Les plantes, c'est très important et tout le monde dans chaque pays devrait être fier des plantes qui poussent chez eux. Nous encourageons cela. Les ressources que nous créons nous expliquent ce qu'est l'alimentation et la nutrition et ce dont le corps a besoin. Et nous avons des preuves scientifiques.
Et nous nous focalisons sur les femmes pour qu'elles sachent exactement quoi faire pousser et nourrir leur famille. Nos systèmes de production sont déjà influencés par le changement climatique et ça va devenir le cas de plus en plus. Il y a des régions qui vont s'assécher, d'autres qui vont être plus touchées par les pluies. Donc, nous essayons d'identifier les espèces de plantes qui poussent dans ces pays et qui sont adaptées au climat. Nous sommes différents de la plupart des organisations. Nous sommes en fait assez uniques pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est vraiment aussi simple que de faire grandir une plante au bon endroit. Nous n'envoyons pas des gens dans les pays, mais nous gérons des groupes qui sont déjà dans les organisations, avec par exemple les districts du Rotary, avec les organisations d'aide ou le gouvernement. Nous avons des partenaires locaux et nous leur expliquons comment s'engager sur ce chemin dans leur communauté, leur donner la connaissance, les réseaux, les ressources pour croire aux bénéfices du changement. Le changement, c'est difficile. Beaucoup de gens n'aiment pas le changement. Mais quelles sont nos options si nous ne changeons pas? Je pense que c'est la question que nous demandons aux gens de se poser. Si nous envoyons les gens dans leur pays en leur disant ce qu'il faut faire, nous ne sommes pas sûrs de la réaction. Je n'apprécierais pas que quelqu'un vienne me voir et me dise ce que je dois faire. Et c'est pour ça que nous ne faisons jamais ça. Nous travaillons avec les groupes et les organisations qui sont déjà présents dans les pays. Et ce que nous faisons, c'est de la duplication. Donc, nous pouvons créer n'importe quel matériau. Nous en avons des standards. Donc, nous avons des plantes que nous avons sélectionnées parce qu'elles ont de bons nutriments et parce qu'elles peuvent pousser dans ce pays ou dans cette région. Et ensuite, on les divise dans les différents groupes alimentaires. Nous expliquons comment la plante grandit, où elle grandit, quelles parties sont consommables et les valeurs nutritives. Et nous expliquons également les techniques pour la durabilité de la production agricole. Regarder la terre, identifier les maladies, les pesticides. Toute l'information que nous avons dépend de nos partenariats avec les organisations dans le pays. Mais les gens doivent y croire, doivent s'investir, pas forcément de manière financière, mais dans leur cœur. Ils doivent vraiment voir les bénéfices et faire en sorte que ça se passe. On prend vraiment en compte la dignité. On vous dit ce qu'il faut forcément faire, mais on vous apprend à le faire. Nous sommes dans 36 pays dans le monde qui ont des programmes et nous avons beaucoup d'expérience de ce qui fonctionne dans certains endroits et pas dans d'autres. Et nous sommes ravis d'avoir des idées également, de recevoir des idées. Et la question, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez faire partie de ce changement? C'est quelque chose dont nous pouvons discuter. Donc, en clair, je voudrais dire que notre régime avec de bonnes méthodes durables, nutritives,
et qui assurent la sécurité alimentaire et qui peuvent combattre le changement climatique. Merci pour votre temps. Thank you very much, Caroline. And Merci beaucoup, Caroline. I'm really glad to hear about the Nous work sommes ravis d'entendre le travail de Food Plans Solutions en Australie in terms of the work that you've been doing, linking et le travail que vous faites and nutrition en liant l'agriculture, la nourriture et la nutrition. divide between these disciplines, where, as you said, Il y a souvent une différence entre ces différentes disciplines, agriculture, mais il y a des professionnels dans l'agriculture and diet, but et ils savent comment gérer les choses, mais vous mettez tout ça ensemble solution is dans Food Plan Solutions. bring this together. I'm sure that Je suis sûr that we have for you is que certaines des questions que nous avons, to eat plants comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que les gens mangent les plantes qui sont disponibles dans leur pays? as food, and you spoke about the change. Et vous avez parlé du changement. Later on, in Nous voudrions entendre plus tard quels sont les obstacles que vous pouvez rencontrer et comment vous persuadez les gens d'accepter ces solutions que vous proposez. Il y a aussi une question dans le chat de Saint-Vincent et les Grenadines qui demande combien de plantes sont disponibles à Saint-Vincent et les Grenadines. Est-ce que vous avez cette donnée? Mais nous reviendrons à ce point quand nous arriverons à la session de questions-réponses. Merci beaucoup, Caroline. Et nous avons hâte d'avoir une plus grande discussion sur ce sujet. Nous allons ensuite donner la parole à notre troisième présentateur ce soir. C'est le professeur Dan Ramdat. Il est directeur et auparavant chercheur scientifique principal au Centre de recherche et de développement de l'AAC à Guelph. Il est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en nutrition humaine avec une formation postdoctorale en biochimie clinique. Ses recherches ont porté sur la validation des propriétés bénéfiques pour la santé des aliments afin de soutenir le cadre réglementaire de la justification des allégations santé. Dan s'est porté volontaire sur plusieurs comités techniques de l'OMS sur la promotion d'une alimentation saine et la prévention de l'obésité infantile. Il est actuellement conseiller scientifique de l'Agence de santé publique des Caraïbes et a été vice-président du comité d'experts OMS pour établir un modèle de profilage des éléments nutritifs pour les Amériques visant à réduire l'obésité infantile. Il est professeur auxiliaire à l'Université de Saskatchewan et à l'Université de Guelph. Il est membre de l'American College of Nutrition, lauréat d'une bourse de médecine du Commonwealth et ancien élève distingué de l'Université des Antilles. Bienvenue, professeur Ramdat. Thank you very much. I just wanted Merci to beaucoup. ensure that everyone's Je hearing me voudrais and seeing juste my vérifier que tout le monde m'entend et que vous voyez mon écran. Oui, on vous entend et on Perfect. voit Thank votre you. écran. Parfait, super. Mr. Chair, sorry. Merci. There's so many different words I want to call you and to refer to you. So, Chair, thank you very much. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, mes Bonsoir collègues à francophones. tous. Thank you all, Bonsoir à and- toutes les and personnes good evening to francophones qui everyone. nous écoutent. Thanks to the Bonsoir à tous. organizers, Merci the pour Vision l'organisation Lead District de 7030 cette for session bringing together et this cette vision qui presentation mène on, le district 70-30. Eat what you grow, grow what you eat. I thank you for the invitation to talk about this Merci pour topic. l'invitation de parler de ce sujet. Les Renata deux Clark, précédents set the présentateur, stage for Renata et Caroline, research evidence ont mis into les choses en place pour que je puisse promoting parler healthy des eating. actions qui promeuvent And I want to also l'alimentation saine et la the prévention de district for l'obésité. of C'est formidable que le district ait pris en charge ce challenge childhood obesity. de This is réduire something that's very dear. l'obésité and you'll infantile. see C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur why I identify with this et objective vous of the verrez district pourquoi je me 7030. sens en lien avec cet objectif du district opportunity. 70-30 et que je me suis proposé pour faire une présentation. I hope Ce sont des messages simples, j'espère. Mon intention, c'est de partager three des simple messages messages simples, 3, you can qui, take home j'espère, and take into vous incorporate into permettront de your partir avec des idées et que vous pourrez
incorporer à vos programmes. Donc, je vais d'abord commencer par la force de la transmission des connaissances. Dans la Caraïbe, nous avons une histoire importante de transformer les recherches scientifiques pour régler les problèmes de santé. Nous ne le reconnaissons pas forcément, mais nous menons ce genre de choses. Je veux parler de l'alimentation saine. Comment est-ce qu'on arrive à cet objectif? On vous dit souvent, tu dois manger correctement. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? 1 second, if you can put your slide into presentation Est-ce que view. vous pourriez mettre votre présentation en diaporama? Yes, yes. Yes, great. Thank you. Go Voilà, ahead. merci. Okay, thanks very much. Yeah, so Donc, I want to talk a little bit about healthy je veux eating. parler un peu plus de l'alimentation saine et comment on y arrive. Et puis, je veux parler d'un projet pilote qu'on mène à Trinidad et dans d'autres pays pour avoir une meilleure alimentation dans les écoles. Quand on parle de l'impact de la recherche par le transfert de connaissances, nous avons beaucoup d'informations que nous devons trier. Donc, je ne regarde pas la totalité des preuves, mais je regarde la qualité de ce qu'il y a dans les documents. Donc, nous devons vraiment identifier ce qu'il y a dans la littérature et ce qui est crédible ou pas. Je veux d'abord commencer par parler de la crédibilité que nous avons dans la Caraïbe et comment nous avons travaillé pour être leader, pour améliorer le problème de la malnutrition sévère. C'est un problème global. Dans les années 60-70, dans la Caraïbe, la mortalité venant de la malnutrition sévère était très élevée. J'ai eu beaucoup de chance de travailler à l'université des West Indies. Et nous avons trouvé des idées et nous avons fait des recherches improving the management of kwashiorkor in particular. Kwashiorkor is a very par rapport à la kwashiorkor, c'est une maladie, c'est une forme de maladie de malnutrition. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les nouvelles, peut-être d'autres formes de malnutrition. Il y a aussi marasmus. C'est un enfant qui est tout maigre avec un gros ventre. Et cette forme de malnutrition est assez facile à traiter. Mais kwashiorkor a vraiment été un obstacle quand nous avons commencé à travailler sur ce problème. Donc, nous avons fait des recherches et de ces recherches, nous avons amélioré le protocole pour gérer la prise en charge de la malnutrition. Nous avons trouvé un lait et c'est maintenant le lait qui est utilisé pour gérer cette malnutrition. Et ça a été trouvé à la Jamaïque. Donc cette expérience a été introduite dans les guides pour la gestion de la malnutrition sévère et les problèmes de famine. Donc voilà un bon exemple de ce que nous avons fait dans la Caraïbe et qui a eu un impact global. Et le deuxième exemple que je veux donner, c'est comment nous avons élaboré des guides pour la Caraïbe de combien de nutriments les gens ont besoin. La première chose que nous avons fait, nous avons récupéré les données sur la Caraïbe. Nous avons fait un rapport et ensuite nous avons une expertise technique avec plusieurs personnes autour de la table pour parler de ces preuves. Et basé sur ça, nous avons publié l'année dernière un guide pour recommander la prise de nutriments dans la population
de la Caraïbe. where we need to get to Donc, nous avons expliqué achieve où est-ce health que nous devons and arriver prevent pour arriver à atteindre chronic une disease. alimentation saine dans la Caraïbe. So the challenge we have here now is, as I said, healthy eating. Donc, ce Often que nous avons like comme this, problème, we c'est are l'alimentation we're saine. in this conflicted road where you're not Nous sure sommes un which peu way en to go. conflit The way parce que nous ne the savons road pas quelle direction or the prendre. road towards the heavily advertised Donc, le energy chemin de l'alimentation saine, containing diets on the ou left. tout ce qui nous est envoyé par les Talking about publicités, par exemple. Donc, nous devons parler de l'alimentation saine, a small amount of a variety manger of de food. petites quantités d'aliments And variés if you tout au long de la journée. guide if this definition, Et si vous then acceptez cette no définition, good food and no donc, bad food. il n'y a It pas is vraiment de mauvaise the food nourriture ou So if you eat bonne nourriture, pizza c'est every plutôt day, la quantité de nourriture. Si vous mangez de la pizza ou de la glace toute la If you journée, eat beans ça every devient un day, problème. Si vous mangez des haricots that's a tous les problem. jours, If you eat only c'est apples aussi un every day, problème. Si vous mangez que des pommes tous les jours et rien d'autre, c'est un the point problème. here is that healthy Donc, eating means l'alimentation saine, ça a small signifie amount of a manger de variety of food petites throughout quantités the day. d'aliments variés tout au long de la journée. What does it look like? À quoi ça So this is ressemble? something I put together about 25 years ago. Voici And quelque it's chose que j'ai and if fait il y a à you peu près look at American, 25 ans. Guidelines, you'll Et si see vous my regardez le vision guide here. américain, Here, what I've vous done verrez is I've quelque put chose qui ressemble à the ça. food groups from the Donc, Caribbean j'ai pris les différents groupes and de put them nourriture together. dans la Caraïbe et And je les ai mis ensemble. This here represents the Et là, collection of all the food you will eat in a voilà day. tout It's ce a que vous plate pouvez of all manger the dans food une you will journée. C'est une assiette de tout ce que vous pouvez manger dans la journée. Lesson number one, or the Première first thing that leçon, you ou la we know, première chose fruits and que nous savons, vegetables c'est should que les account fruits et les légumes of your daily doivent meal. être à peu près, correspondent à peu près à la moitié de Next, vos repas by tous les jours. Et cereals, ensuite, vous devez avoir les céréales et les légumes. and small amounts of food from animals and small amounts of fats and Et oils. ensuite, peu d'aliments d'origine animale So et peu again, de graisse et huile. message here, Donc, fruits and le message vegetables should ici, come c'est les fruits half et les of légumes. the foods you eat throughout the Ça doit day être la and moitié de ce que vous mangez dans la journée regularly throughout et the ça day. doit être mangé régulièrement dans la So journée. that's what healthy eating looks like. C'est in my ce à quoi ressemble l'alimentation The saine, à mon avis. next thing we can do is to La chose improve our suivante que nous pouvons nutrition, faire, take on c'est activities nos to connaissances en matière de among nutrition our colleagues, our peers, our population. One et of en the parler autour de nous. examples of this is I Un took des this cook, exemples, c'est que j'ai pris very ce popular livre cookbook de in recettes Trinidad qui est très produced by the populaire à Naparima Trinidad Girls et High School Tobago as a form of fundraising. When the revision of this book came about, I was Quand invited ce to livre est participate. sorti, j'ai été What I did was I invité took each of the à recipes participer et j'ai of pris this chacune des recettes in this book dans and ce did livre the nutrient et profile, j'ai the fait le nutrient profil fact nutritif label. de And chacune des with the recettes. use of nutrient fact label, people are now able Et to de cette see façon-là, les each gens of the peuvent recipes voir contain ce in que terms of chaque fat, recette protein, contient en carbohydrates, tant que graisse, sodium, protéines, and sodium, that, etc. with that knowledge, people could Et then avec adjust cette connaissance, les gens peuvent in order ajuster to achieve leurs healthy eating. recettes et atteindre une alimentation saine. There's front Au of pack niveau régional, label. This is coming out. This is something that's being led by PAHO. nous avons It's quelque chose also qui est instauré par the l'OPS. Caribbean Public Health Agency, and so hopefully legislation will come Donc, into place for la the loi va se mettre en implementation place front of pack pour la warning mise en label place de ces full practical and étiquettes, to qui est inform un outil the assez public pratique pour informer le harm health public and guide and sur help people guide ce qui peut their les purchasing guider la healthy population choices. vers des choix sains The other d'alimentation. thing we can do is to Une autre educate chose people qu'on peut about faire, healthy eating patterns. And you've often heard about the Mediterranean on diet. entend the Dutch souvent diet. parler I want to du talk about the glycemic index, régime the need méditerranéen, choosing par exemple, mais il faut foods aussi that parler de blood l'incide sugar. glycémique What is pour glycemic? réduire The screen le here. niveau de sucre dans le sang. Glycemic index ranks L'indice carbohydrate glycémique containing meals from 0 to 100, depending on how much they range cause blood les sugar to repas rise after de they 1 à eat. 5 So basically, par rapport à l'augmentation du sucre dans le sang après avoir mangé. of Donc, c'est une comparaison the amount of
entre, extent to which your blood sugar increases when you eat a particular food entre compared with, say, le niveau de sucre dans votre sang bread quand or- vous mangez, so it's an index. par exemple, du pain ou du glucose. Low glycemic index foods are better for you. High glycemic Évidemment, index foods quand will il y a un raise indice glycémique bas, c'est bon pour vous et ceux qui sont élevés ne sont pas bons pour Here's vous. an example of some of Voilà un the exemple low glycemic index foods. So low de glycemic nourriture avec un indice glycémique bas, of between less than 55. donc moins de Medium 25, index foods are between 56 and moins de 69. 55 pardon, pour Glycemic les index foods are those that are higher than 70. taux For example, glycémiques the glycemic bas. index of 72, that is considered a high Donc, quand glycemic vous avez un indice food. glycémique au-dessus de 70, index of almost vous savez que ce n'est pas bon. That's a Et high il y en a glycemic qui existent à food. But bread presque food, 88. yams and green Par banana, exemple, they have glycemic index less than le fruit à pain, les bananes, they have a c'est à medium glycemic 65. Donc, ils ont un Now, indice that's- glycémique médian. glycemic index food, because if you eat your cassava or Si your vous bread, mangez de la cassave ou cereal du pain with ou des céréales beans, which have a low glycemic avec des index, haricots qui ont un taux bas ou des légumes, vegetables you see have very low vous glycemic. voyez dans les légumes, il y a un taux qui est... Here towards the far bas. right, Et quand vous regardez à droite, les protéines, so if you les mix haricots, les your high lentilles, si vous with mangez the low glycemic index food, de then la you nourriture moderate à the bas extent to taux which your d'indice diet glycémique avec increase your blood plus sugar. élevé, And vous arriverez à lots faire of quelque chose d'équilibré. healthy outcomes based on a low glycemic index diet. One of the things you will find Une chose que in vous trouverez most of these healthy diets, dans la plupart de ces dietary patterns, régimes, is the inclusion of beans, c'est of la présence de lentils and haricots, peas. de lentilles, And that's because pois. collectively we call beans, C'est lentils, parce que and ces peas légumineuses pulses are well known to have several health sont benefits. connus pour avoir plusieurs bénéfices. Ils réduisent le cholestérol, Helping you with satiety, so ils you donnent don't une santé digestive, it reduces your blood pressure, it ils réduisent reduces your votre sugar after a meal. pression artérielle And so et le sucre dans votre sang. incorporate Donc, comment vous pouvez pulses, incorporer peas les into your diet. légumineuses dans votre régime? Did some experiments here. Nous avons fait des Part of my research. des Here we have on expériences. the right side two bowls. Là, nous At the avons top, at the top, you deux have a bowl plats of potato, sur la droite de mashed, l'image. Nous avons de la what pomme we did was we de la removed purée half of that potato or et half puis of the du rice riz. and added Nous lentils, enlevons either une green la lentils or moitié red lentils, de and la gave it to purée the et du riz et nous mettons des lentilles. The other thing we did was we made Et soup, l'autre chose que nous So we faisons, made- nous avons fait des soupes, la soupe Or avec de with la pomme de lentils, terre ou or avec we des made- lentilles. a chili with Ou nous avons fait un chili avec lentil, du riz ou avec des lentilles. with wheat flour. Et nous avons fait des muffins And what did we find? avec de la farine ou avec des lentilles. Human volunteers. We found that Et nous avons eu replacement des of volontaires et nous avons rendu compte que le remplacement de la moitié des glucides half of the disponibles flour, dans or le half of riz the ou la pomme rice, de half terre of the potato, par des lentilles the ou des food, pois, the food that results from that when you consume it, quand vous la it will consommez, cette nourriture, sugar by elle réduit Thirty. le sucre dans le sang de 23 à 38%. The second thing you might ask, well, how much is La effective? deuxième chose que vous pouvez demander, à Beans. quel point c'est How much efficace. lentils do you Combien de haricots Well, vous avez here's a- besoin de manger? Voilà un résumé. Other foods increase your blood sugar compared to de beans. la So if façon dont beans is les at autres zero, nourritures then influencent votre sucre dans le sang. sugar, Par a exemple, le quarter- maïs, a quarter cup of corn will increase your blood sugar by 30%. le maïs va augmenter votre Macaroni, taux de sucre de increase your 30%. blood sugar by 60% les compared to macaronis de a quarter 60%. cup of beans. Potato will increase La your blood pomme de sugar by terre compared de to 50% a quarter cup of beans. par rapport aux Whereas- haricots, alors que Your le blood riz sugar by va almost augmenter 60% compared to a votre quarter. tôt de sucre dans le sang So de a quarter cup of 70%. beans is sufficient to have a Donc, significant La moitié blood sugar reducing effects. We can say d'une the same tasse thing de for half a cup. haricots And so in this suffit. case, it's not more the merrier does not apply. So if you eat half a cup or quarter cup, Si vous mangez la moitié d'une One thing is tasse ou we un need to quart be- de tasse, c'est pas important. Ce qu'il faut, c'est en manger plus souvent.
Donc, au eat bout du less compte, food, pour manger correctement, c'est manger moins de nourriture, that you eat that in your meals, réduire les graisses, stop frying, bake essayer or de grill ne pas frire, vegetables, faites cuire au four ou au grill, manger plus de fruits et de légumes, extra weight, manger, marcher, pardon, perdez du poids, arrêtez de fumer et limitez votre consommation d'alcool. This study we did, so we designed a Nous avons colleague fait from University of Saskatchewan, the Ministry of Education in Trinidad, avec and le gouvernement de we put Trinidad, together nous avons mis en place un programme a program to infuse involving stakeholders, parents, children, pour impliquer teachers, les écoles, les parents, les élèves. in integrating health and nutrition in the Et nous elementary avons mis en schools place un in programme Trinidad, sur la santé et la nutrition à into Trinidad Caribbean countries. et What dans we did d'autres was pays de la Caraïbe. Ce que nous that avons we fait, needed c'est que to nous avons eu cette think about vision. childhood Nous obesity. voulions faire quelque chose par rapport à l'obésité infantile dans la Caraïbe. Reason that we needed to educate children Nous and devions help éduquer les élèves involved et in the education les process enfants so that et they les can aider dans le understand the processus de value nutrition et qu'ils of comprennent healthy l'importance, eating, la healthy valeur de so how to l'alimentation achieve. saine et So comment we y got parvenir. funding from the Pan American Donc, nous avons Health eu des and fonds Education Foundation and from d'une state. fondation. We conducted curriculum. Nous avons we work with the curriculum writers to rewrite the travaillé curriculum. avec We train les gens teachers qui mettent en place les deliver programmes a work plan, and then et we nous have avons mis en involved the place un children, programme all of et the nous avons parents, impliqué les enfants, les parents, sister. les principaux, We implemented les project ministères. or the Nous learning avons mis en exercise. place le We programme. collected data along the way, and then when we got all of the data, we had Quand nous a avons eu toutes les dissemination données, transfer workshop, including the nous avons mis en place minister, des ateliers, PAHO, our students, our parents, everyone. So it was a true toujours stakeholder avec tout le engagement. monde. Il faut que ce soit une activité qui engage tout le We monde. needed the results of this workshop. And we said, look, Et this nous is what avons you asked. réfléchi aux résultats des This ateliers. is Voilà ce que vous nous avez this is what- demandé. Et voilà ce que nous avons trouvé. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? So we found over one semester, Nous avons trouvé que tout au long d'un semestre, nous avons augmenté by la 10, connaissance which is 30%. des élèves We were able sur la nutrition de any change in 30%. the attitude towards healthy eating. Leur change. attitude So a par negative rapport value à in l'alimentation attitude. a changé. There was a change, a positive change. Il y a eu un in the changement positif attitude towards dans leur healthy attitude par rapport à l'alimentation saine. but there was no difference in practices or Il n'y beliefs avait pas because these vraiment are things de that, différence dans les pratiques parce que c'est des choses qui So, mettent du temps à changer. in effect, what we showed here was that Donc, ce que nous over montrons ici, the period, c'est que we can sur change children un semestre, nous avons changé la connaissance et l'attitude de manière significative en mettant les parents, les professeurs, les élèves et tous ceux qui sont impliqués dans l'éducation. Nous avons réussi à enclencher ces changements à un coût vraiment minime. Ces résultats montrent, donc ça c'est une étude qui était contrôlée et ça montre que ce modèle fonctionne auprès des enfants et que ça a des résultats efficaces. Donc c'est quelque chose que nous essayons de faire dans toute la Caraïbe. Very limited success. And instead, what we've been doing is looking at the food environment. For Nous avons example, essayé de regarder les environnements engaging des enfants. Par exemple, impliquer les vendeurs de nourriture dans les écoles, à la Dominique, par exemple. Opportunities. There are lots of Il y a beaucoup ideas around changing d'idées health environment, around par rapport à l'environnement scolaire concernant l'alimentation et les messages subliminaux que les enfants reçoivent. Donc, nous avons beaucoup d'informations, nous avons beaucoup de bonnes pratiques. Mais ce dont nous avons besoin, ce sont des gens, des gens comme vous, pour prendre en charge ce challenge. Donc, en conclusion, vous pouvez être d'accord avec moi sur le fait que les pays de la Caraïbe ont besoin d'enfants forts pour rester forts. Notre défi est que peu de gouvernements priorisent la santé par rapport aux grandes entreprises et nous avons besoin d'une volonté politique pour mettre en œuvre des politiques efficaces en matière d'obésité.
Et je dis ça parce que nous avons présenté valid pilot study to the notre government. étude The minister au loved it. gouvernement. The minister said, Et please le roll this ministère a out dit, in one of the counties in Trinidad. And 2 weeks after the government changed and all of this work got shelved. Ils nous ont dit qu'ils étaient d'accord et 2 semaines après, le gouvernement a changé et ça a été mis dans un tiroir. Donc voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, Dan, pour cette présentation qui nous a montré comment on peut transformer les preuves scientifiques en action. Dans votre présentation, vous avez parlé du fait que la Caraïbe a été un leader dans beaucoup d'initiatives dans le combat contre la malnutrition et les maladies. Vous nous avez aussi parlé de ce que faisait et ce qui a été fait dans la région dans les années 60 et 70 pour combattre les problèmes de la malnutrition. Vous nous avez aussi montré que la moitié de ce que nous mangeons tous les jours doit être des fruits et des légumes. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû réagir à cette information parce que souvent, dans notre région, nous parlons des légumes et des fruits comme des choses qui sont des accompagnements dans notre façon de manger. Donc, c'est bon d'entendre qu'il faut absolument augmenter notre prise de légumes et de fruits. Et enfin, dans toutes ces informations, ça peut être difficile de comprendre tout ce qui concerne la nutrition. Et c'est vrai que cette initiative d'étiquette est très simple. On voit tout de suite s'il y a trop de sucre, trop de graisse, et ça permet de voir comment arriver à avoir une alimentation saine. Donc, merci beaucoup, Dan. Et je voudrais vous rappeler que vous pouvez mettre vos questions dans la boîte de discussion pour la suite de la session. Notre dernier intervenant est Ravin Ramanandan Al. Il travaille pour B4 Agro and Food Systems. C'est un expert en agriculture qui a développé et mis en œuvre avec succès un système hydroponique hybride avec une université hollandaise. Le système a été mis en œuvre avec succès au Suriname et est en cours de déploiement. Et Ravin va nous parler de cette initiative et comment ça contribue à améliorer l'alimentation saine dans la Caraïbe. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Et merci à l'organisation du district 7030 pour cette opportunité de parler de notre entreprise à Suriname et dans la Caraïbe. Bonsoir du Suriname. Et à tous ceux qui sont francophones, bonjour. J'espère que tout le monde peut voir ma diapositive. Je vais parler de l'agriculture innovante pour une nourriture sûre et saine. Je vais passer à la diapositive suivante. Voilà. Donc, ce que nous faisons, nous avons commencé il y a 11 ans et les 4 premières années, nous avons fait des recherches avec notre groupe d'experts. Et en 4 ans de recherche, nous avons réussi à combiner
différents systèmes d'hydroponie sur les cultures avec un nouveau système et nous l'avons appelé hydroponie hybride. Il y a plusieurs technologies d'hydroponie. Nous avons combiné 4 ou 5 de ces systèmes. Et ce que nous avons réussi à faire, nous n'utilisons pas de pompe. C'est vraiment une innovation dans l'hydroponie de ne pas utiliser de pompe et nous n'utilisons pas d'électricité. Si vous n'avez pas besoin d'électricité, avec ce changement climatique, c'est important dans le système. Avec plus de recherche, nous avons réalisé que nous n'avions pas besoin de serres, parce que beaucoup de serres sont utilisées pour obtenir le bon climat pour les plantes. Et au Suriname, nous avons un climat assez stable et une température identique toute l'année. Et nous n'avons pas de saison froide et de saison plus chaude. Nous avons une saison pluvieuse et plus sèche, mais c'est tout. Nous avons trouvé qu'avec notre système, nous n'avions pas besoin de serre pour la plupart de nos cultures. Et c'est beaucoup de cultures parce que nous avons testé plus de 100 cultures avec notre système. Notre modèle économique était que nous voulions que chaque Surinamais ou habitant dans le pays soit un consommateur éclairé. Nous voulions atteindre tout le monde. Nous avons mis en place des formations et des installations pour tous et nous l'avons fait avec des matériaux locaux. Donc, rien d'importé. Et nous avons créé un système avec des matériaux locaux disponibles. Nous avons mis en place plus de 100 projets. Nous venons de terminer le 113e d'un projet dans lequel nous formons des gens pendant 3 mois sur 6 modèles. Nous travaillons donc sur le cycle entier de la culture. Donc de la première mise en terre jusqu'à la récolte. Notre mission a 3 stratégies. Nous voulons d'abord développer un système qui a beaucoup de bénéfices pour le sol. Donc, nous cherchons une méthode pour améliorer le sol. Donc, la qualité doit être présente dans les récoltes. Et nous avons réussi sur ce point-là. Parce que nous avons mis en place l'hydroponie hybride. Nous avons vraiment réussi sur ce plan-là. On n'est plus sur le concept, mais sur vraiment ce qui fonctionne dans les projets que nous avons menés. La deuxième chose,
c'est la quantité. Nous travaillons sur ça en ce moment. Nous avons besoin de plus de projets, plus de personnes qui travaillent avec nous sur ces technologies et qui produisent avec l'hydroponie hybride. Et nous avons beaucoup d'opportunités dans la Caraïbe. Renata a parlé de l'importation de la nourriture dans la Caraïbe. Je pense que ce que nous avons développé ici au Suriname serait une bonne pratique pour tous les États du CARICOM pour produire leur propre nourriture. La dernière partie, c'est la continuité. Après avoir agrandi notre portée, nous avons besoin d'aller dans un processus de certification pour arriver au standard suivant. Nous travaillons déjà là-dessus, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous voyez toutes les recherches qui sont faites sur la nutrition. Ce que j'ai entendu de la part de Caroline et Dan, ce sont les mêmes choses, avoir la connaissance des plantes, dans quel pays, dans quelles plantes correspondent à ces pays. Et nous avons encore beaucoup de travail à faire pour mettre tout ça ensemble. Là, voilà quelques images de la façon dont notre système fonctionne. Comme vous pouvez le voir, il y a des tables qui sont 60 sur 200 cm et à une hauteur de 40 cm et certaines à 80, ça dépend de la culture qu'on cultive. Toutes ces tables sont produites par du matériau local et nous en faisons les tables. C'est une façon d'arrêter d'importer à travers des systèmes onéreux. Tout ce que nous utilisons sur les tables et le plastique dont on a besoin sont pris de bâtiments et de magasins locaux. Donc, tous ceux qui suivent nos formations, ils peuvent aller dans n'importe quel magasin dans le Suriname et trouver le matériau. Ils n'ont pas besoin d'importer quoi que ce soit. Donc, on leur apprend, on leur donne la connaissance et on leur dit où ils peuvent trouver les matériaux et ils peuvent commencer par eux-mêmes. Là, ce que vous voyez, ce sont des piments et des tomates et du céleri. Il y a énormément d'atouts par rapport à l'hydroponie hybride. Si vous parlez d'alimentation saine, c'est très important. Tout le monde sait que beaucoup d'agriculteurs utilisent beaucoup de traitements mais beaucoup d'agriculteurs ne vérifient pas leurs méthodes. Par rapport à ce qu'ils mettent sur leurs légumes. Donc, c'est très important de dire à tous nos clients de travailler avec des légumes qui ne sont pas traités. Et si vous devez les traiter, ce sont des traitements biologiques. Donc, pas de pesticides.
Donc, j'ai déjà parlé du fait qu'on n'utilise pas de pompe ou d'électricité pour le fonctionnement de notre système et pas de serre. Là, vous voyez d'autres atouts. Donc, nous avons 80% de consommation d'eau en moins et nous avons aussi moins de coûts énergétiques. 80% de consommation en moins, c'est parce que toute l'eau qu'il y a dans les tables, toute l'eau est pour les plantes. Rien n'est perdu. Nous avons aussi 60% de coûts de main-d'œuvre en moins parce qu'il n'y a pas de sarclage, il n'y a pas de désherbage, il n'y a pas de binage. Et tous les agriculteurs savent que 60% de leur travail va dans ce genre d'action. Parce que là, vous vous baladez simplement autour des tables. Nous avons 50% de maladies et de parasites en moins, notamment les maladies liées au sol, parce que 50% des maladies qui peuvent affecter les plantes ont un lien avec le sol. Donc, nous ne faisons rien dans le sol, nous mettons simplement les tables dessus. Donc, toutes ces maladies liées au sol sont éliminées. Et si vous avez besoin de protection des cultures, vous le faites avec des protections qui sont 100% biologiques. Et c'est ce que nous faisons dans nos formations, leur apprendre quels sont les produits 100% biologiques. Nous mettons aussi en place des méthodes de vente qui font en sorte que tout le monde puisse arriver à vendre. Donc, un genre de coopérative. Voilà encore quelques images. Nous avons cette plante que nous appelons l'oreille de l'éléphant. C'est un genre d'épinard. Nous sommes encore plus efficaces par rapport à la consommation d'engrais. Quand vous mettez des engrais dans le sol, la plupart va dans le sol au lieu de fertiliser les plantes que vous voulez fertiliser. Mais là, ça va dans les tables, dans l'eau. Et donc, toutes les racines ont accès aux engrais. Nous avons un meilleur rendement des récoltes du fait de la réduction des défaillances des plants. Et comme je vous ai montré avec les tables, nous avons un coût de démarrage plus faible en raison de la faible technicité de l'innovation. Donc, vous apprenez à le faire et comment réussir. Et ça rend les choses plus accessibles pour beaucoup de personnes. Ils n'ont pas besoin de payer des gens à côté pour faire ce travail. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas rendre les choses un peu plus élevées en termes de technicité. Vous pouvez augmenter le système, en rendre les choses plus digitales. C'est possible d'augmenter la technicité.
Nous avons de la recherche en continu. Nous regardons en permanence ce que nous pouvons faire pour arriver à ce que la charge de travail de nos agriculteurs soit plus légère et que ce soit plus intéressant pour eux. Donc, nous avons cette compagnie qui développe la connaissance et les formations et les installations si les gens veulent installer leur commerce et leur ferme. Nous avons aussi un site Facebook et vous pouvez voir toutes nos images. Là, c'est une formation avec un groupe de personnes. Nous avons en général 4 personnes qui sont formées. Et voilà la mini ferme sur 200 mètres carrés. Et nous pouvons produire 1200 salades, par exemple. Consultant, B4 Concepts Management and Advisory is a consultancy, and then we have B4 Agro and Food Systems, and we have also B4 Estate Construction Company. Donc, nous avons un système et avec les consultants de CSR, j'ai fait des scans avec des compagnies agricoles. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tout avait un lien. Donc, si vous voulez apprendre des choses, vous pouvez aller sur ce lien et tous les documents sont disponibles. Donc, voilà mon adresse mail qui est connectée à mon téléphone. Donc, je peux répondre très rapidement. Et voilà les produits que nous arrivons à récolter. Donc, des épinards, des concombres, des poivrons, des melons. Voilà nos différents produits. C'était ma présentation. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié et restez en contact avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ravin. C'était très intéressant. Je suis sûr que vous avez créé un grand intérêt ce soir par rapport à votre système d'hydroponie. Ça paraît très simple et je suis sûr qu'il y a beaucoup de participants qui seraient intéressants, qui ont trouvé ça intéressant et qui aimeraient peut-être le mettre en place. Et surtout le fait qu'on utilise très peu de ressources, pas de pompes, pas de serres, moins de consommation d'eau. Et enfin, le lien avec tous les objectifs du développement durable. Là, je voudrais remercier tous nos présentateurs ce soir et nous allons passer à la plénière avec les questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser le petit icône où vous pouvez lever la main si vous voulez parler au présentateur. Et vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. Nous avons déjà quelques questions dans le chat, donc je vais y aller. Notre première question est de Renata.
Vous avez mentionné qu'il y a plus d'attention sur l'agriculture dans la Caraïbe. Comment est-ce que le Rotary pourrait travailler avec le FAO pour mettre en place les projets agricoles, pardon. Merci pour la question. Et c'est quelque chose que je voudrais explorer avec la personne qui pose cette question, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Il y a un focus dans beaucoup de pays sur le fait d'avoir son jardin, le fait de rendre les villes plus vertes. Donc, il y a beaucoup de projets basés sur des communautés dans la façon de cultiver. Donc, ça dépend de l'intérêt. Donc, c'est quelque chose que je voudrais bien explorer avec la personne qui a posé la question. Si vous pouvez me donner ses coordonnées ou si vous pouvez partager les miennes avec lui ou elle. Sorry, I was muted. That is coming from Rotarian Virginia, so definitely we will Ça follow up, venait with you. Thank you de very much. Virginia, donc on va lui donner l'information. Notre deuxième question, c'est pour vous tous, que j'ai déjà mentionné le changement d'attitude par rapport aux gens qui consomment toutes ces plantes qui sont consommables. La question est comment est-ce qu'on peut mener les gens à consommer ces plantes et comment vous combinez la recherche que vous faites dans les habitudes alimentaires dans la Caraïbe. Comment est-ce qu'on fait pour influencer la façon dont les gens consomment plus de légumes et de fruits, comme vous avez mentionné dans votre présentation. Donc, je vais demander à Caroline d'abord et ensuite à Renata. Caroline, merci beaucoup. C'est une très bonne question et une qu'on entend souvent. Comme j'ai dit dans ma présentation, le changement, ça prend du temps et ce sont des choses que nous avons apprises et que c'est commun dans le monde entier. Dire aux parents ce qui est mieux pour leurs enfants et les enfants, c'est vraiment une source de changement. Nous avons aidé plusieurs organisations pour leur jardin, dans leur communauté, dans les écoles, avec des matériels qui peuvent être utilisés dans les sessions d'éducation, des sessions également pour les mamans. Nous avons vu des choses qui fonctionnent très bien. Par exemple, dans les écoles, nous avons été impressionnés par ça. Dans les écoles, les jardins, nous avons vu la malnutrition qui a été drastiquement diminuée, la malnutrition. Et c'est vraiment extraordinaire. Ce que nous voyons souvent, c'est que les enfants, quand on leur apprend à l'école ou quand on apprend à leurs parents ou aux gens qui s'occupent d'eux d'utiliser la nourriture qu'ils ont à l'école et que les parents commencent à apprendre tout ça, nous mettons en place le changement. Et une autre chose qu'on recommande, c'est d'aller doucement, même si on voudrait que les choses se passent du jour au lendemain, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, si nous voulons influencer les gens, nous le faisons avec une approche douce. Donc, faites grandir des produits que les gens connaissent, engagez-les, même si c'est une ou deux plantes qui ne connaissent pas forcément, plutôt que de faire tout un jardin avec des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, nous faisons ça de façon constante et ça
ça a de bons résultats. Thank you, Caroline. And while Merci beaucoup, Caroline. there's another question Et tant que vous êtes that where you en train de nous mentioned parler, one region and you may have nous avons une autre question. in one region. Vous avez peut-être des listes de certaines régions. In terms of exploring what is in, say, in the Caribbean, you may have done some work in Africa. Est-ce que vous avez fait des recherches en Afrique et vous avez listé ces plantes? Est-ce que quand vous venez dans la Caraïbe, est-ce que vous recommencez ou est-ce que c'est disponible? Est-ce que l'information est déjà publique? Nous avons malheureusement pas encore fait de travail dans la Caraïbe. On commence à chaque fois au départ sans aucune information. Par exemple, dans des pays d'Afrique qui partagent une frontière, il y a des différences entre les pays. Donc, nous commençons toujours par le début. Une fois que nous avons créé le matériau, à ce moment-là, on les rentre en machine et vous pouvez imprimer toutes les informations de ce que nous avons créé. Vous pouvez aller sur notre site Internet par rapport à tout ce qu'on a trouvé. Mais nous voudrions que les gens aient ces informations. Donc, dès que c'est créé, nous le mettons sur notre site Internet. Nous les créons en anglais seulement parce que nous parlons anglais. Donc, on mettra en place un programme de traduction avec leurs partenaires locaux et les matériaux aussi. Nous essayons de rendre toutes ces informations le plus accessible possible. Et si ça veut dire le traduire 3 fois, nous le faisons. Et pareil, comment vous arrivez à convaincre les gens? Dan, tu as parlé des haricots par rapport au contexte caribéen. Comment est-ce qu'on arrive à changer les habitudes alimentaires des gens? Oui, merci beaucoup pour la question. De peur de répéter ce que Caroline vient de dire. Quand nous avons fait ce projet dans les écoles, c'était incroyable à quel point les enfants ont été créatifs. Ils ont créé des jingles, ils ont créé des cours, des images dans la classe. Nous leur avons donné des caméras. Nous leur avons dit nous leur avons donné des appareils photo et pour montrer à quoi ressemblait leur école. Donc, quand on implique les gens, le résultat, la probabilité du résultat augmente. Le changement augmente. Donner peut-être des motivations par rapport aux impôts ou soutenir financièrement les ventes de fruits et de légumes au niveau national, au niveau du ministère, ce serait beaucoup plus efficace. Merci. Merci, Dan. Renata, il y a une question pour toi. Ce n'est pas sur le changement des attitudes, mais sur le fait d'arriver à impliquer des jeunes dans l'agriculture. Et comment travaille la FAO par rapport à ça dans la région? Je voudrais commencer avec la deuxième partie de la question. Donc, je ne suis pas du tout qualifiée pour parler du changement comportemental et je sais que ce n'est pas facile, mais je voudrais dire que beaucoup du travail que nous faisons dans les programmes d'alimentation, ça met en place des opportunités pour l'éducation à la nutrition. Les enfants jouent dans les fermes. Nous parlons aussi d'aquaponie
et ils voient des choses et ils voient des poissons, ils mangent du poisson. Donc, tout ça, ça contribue au changement dans l'esprit des jeunes par rapport à la nutrition. Donc, ce qui manque, ce qui fonctionne, en fait, c'est de travailler avec les écoles. Mais j'ai trouvé ça intéressant, ce que Caroline disait, par rapport aux plantes indigènes, ici dans la Caraïbe, comme dans la plupart des endroits. Il y a beaucoup d'intérêt pour la préservation de la biodiversité et de créer plus de liens entre le tourisme et un environnement plus sain et la biodiversité. Donc, je me demande comment ça pourrait fonctionner si nous faisons la promotion des plantes indigènes, d'être très clair sur le contenu nutritif. Ce serait formidable de trouver une histoire qui pourrait raconter tout ça. Donc, je pense qu'il y a des opportunités. Et en ce qui concerne les jeunes qui pourraient s'impliquer dans l'agriculture, le premier niveau, c'est, comme j'ai dit avant, c'est le présenter à l'école, montrer ce qu'est un agriculteur. C'est pas forcément quelqu'un qui se casse le dos avec des mains sales et des bottes sales. Il n'y a que les gens qui sont dans l'agriculture qui savent que c'est plus que ça. Donc, c'est un état d'esprit. Aussi présenter les nouvelles techniques, les nouvelles technologies. Le message que je donne aux gens, c'est que nous devons faire un meilleur travail dans la gestion de l'agriculture, qui est un commerce, pour que nous voulons que les gens rentrent dans l'agriculture et le considèrent comme un commerce et qu'on peut arriver à en vivre et à nourrir sa famille. Et peut-être que les gens y prêteraient plus d'attention. Essayez de montrer que ce travail vous permet de vivre. Et bien sûr, dans la Caraïbe, surtout dans les petites villes, nous avons beaucoup de désavantages et nous devons mettre en place une productivité. Donc, c'est un défi. Quand nous parlons de l'économie, du tourisme, nous n'avons pas 10 000 choix. Nous devons trouver une manière de rendre l'agriculture que soit rentable, faire en sorte que l'agriculture soit rentable. Merci beaucoup. Et Revin, il y a une question pour toi, et c'est lié à ce que Renata vient de dire. Par rapport aux innovations, quels sont les défis que vous affrontez quand vous commencez cette initiative sur l'hydroponie au Suriname? Et comment vous avez fait en sorte que les gens travaillent avec vous pour dépasser ces défis? Merci beaucoup, Rosman, et merci, Renata, pour l'énergie que tu donnes. Ici, au Suriname, quand nous avons commencé il y a 11 ans, tout le monde pensait qu'on était fou par rapport à ce qu'on voulait faire. Mettre un système d'hydroponie hybride, comment ça va être possible, ça ne va pas être possible. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça. Comme Renata a dit, il faut toucher les jeunes pour qu'ils rentrent dans ce commerce et qu'ils connaissent ce modèle commercial. Il faut rendre les choses populaires. Il faut qu'on rende l'agriculture plus intéressante, plus attractive. Et leur montrer que ça peut être différent de ce que leurs grands-parents ont fait. Parce que dans la Caraïbe, nous avons cet héritage de travailler dans le champ par rapport à l'esclavage, etc., etc. Donc, il y a une combinaison un peu psychologique entre la façon dont on approche le travail dans les champs. Nous devons un peu nous détacher de ce passé et voir toutes les choses que nous pouvons faire
pourront faire, vous pouvez faire en commerce, vous pouvez être innovatif, vous pouvez faire de l'argent. Nous devons vraiment le montrer aux gens. So the take-home message is that you make it fun so that you can get, Vous rendez la discussion très intéressante et ça peut tout à fait motiver les jeunes quand ils voient les bénéfices. Ça peut être quelque chose qu'ils voient et qu'ils peuvent en vivre et que c'est une carrière qui peut être profitable. Je ne vois pas de main levée ni d'autres questions dans le chat. Donc, merci aux présentateurs et merci aux réponses par rapport aux questions qui ont été posées ce soir. Donc, on dépasse un petit peu le temps, donc je vais terminer la session de questions-réponses. Nous avons été rejoints par la Rotarienne Virginia, qui est arrivée un petit peu en retard. Virginia, est-ce que tu es toujours là? Oui, merci. Osman, je suis là. J'étais contente de n'avoir rien à dire parce que j'ai vraiment apprécié la session. Tous mes remerciements à tous les présentateurs. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin dans notre équipe de prévention de l'obésité infantile. Nous espérions vraiment ça pour ce soir. Lier toutes ces présentations dans cette chaîne, donc créer des programmes, mettre en place des politiques, faire de la recherche, traduire tout ça et mettre tout ça en projet. Et ça met en place des choses qu'on peut utiliser par rapport à la nourriture, à l'alimentation, et tout ça a vraiment un lien avec la prévention de l'obésité infantile. Il peut y avoir tellement d'activités qui viendraient de cette présentation et qui nous aideraient à avancer. Et j'ai vu dans le chat les réponses par rapport à un pilote qu'on pourrait créer au Suriname et voir comment ces plantes que nous connaissons et que nous savons comestibles, comment nous pouvons commencer un pilote avec eux en Australie et créer la consommation de ces plantes. Et pareil pour Renata qui veut que la FAO soit un partenaire. Donc, je vois que notre gouverneur de district sourit. Donc, je suis vraiment satisfaite. Merci. Et permettez-moi de remercier Sean parce que je dois dire que j'ai commencé avec l'équipe à organiser cet événement, mais à cause de problèmes au travail, j'ai dû me retirer. Mais quand un Rotarien se retire, il y a un autre qui se met en avant. Et Sean a été vraiment formidable. Je n'ai pas de mots. Donc, merci, 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 Sean, d'avoir aidé et d'avoir fait en sorte que ça puisse se mettre en place. Donc, je n'avais pas l'intention de parler, mais comme vous m'avez donné l'occasion de le faire, je vous remercie tous. Merci beaucoup. Tu as manqué au début, donc il fallait que je te donne quelques minutes. Maintenant, je me retourne vers Sonia, notre gouverneur de district, pour donner les mots de remerciement. Merci beaucoup, Rosamond. Je vous avais promis un événement plein de surprises et ça nous a vraiment, vraiment, vraiment plu. Tellement de solutions, tellement d'options. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de changer l'état d'esprit. La pandémie nous a montré que nous avons besoin de changer de braquet. Ce n'est pas comme avant.
Donc, arrêtons de penser petit et commençons à agir d'une façon où nous pouvons être sûrs de notre avenir dans l'alimentation et ce qui rentre dans nos corps et essayons d'améliorer notre style de vie dans l'avenir. Nos enfants sont les récipiendaires de nos informations et ils vont faire cette transition. Et les adultes peuvent apprendre des enfants. Donc, je remercie tout le monde pour les présentations ce soir. Chacun d'entre vous a fait une formidable présentation à votre manière et vous avez fait passer ce qui était nécessaire pour nous ce soir. Et je suis vraiment ravi d'avoir été là et d'avoir pu écouter. Et j'espère que nous allons pouvoir mener tout ça à un autre niveau. Je suis vraiment reconnaissante pour tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup et j'ai hâte d'avoir d'autres présentations de ce type et joyeuse journée mondiale de l'alimentation samedi. Merci beaucoup, Sonia. Donc, nous arrivons à la fin de notre session et je donne la parole à Virginia, qui était à l'origine de l'organisation de cet événement et qui travaille sur un projet sur l'obésité infantile. Et merci à notre gouverneur de district d'avoir été présent ce soir et nous avoir donné les mots de bienvenue et de fin. Et nous avons vraiment la place d'arriver à faire grandir ce réseau et tout ce que nous avons entendu ce soir et de transformer ces discussions en action. Nous pouvons nous regarder, mais regarder aussi nos enfants pour arriver à leur assurer un avenir sécurisé et un style de vie plus sain. Et je voudrais aussi remercier les 4 présentateurs, Renata qui a fait une formidable présentation, merci à Caroline qui nous a rejoints depuis l'Australie, professeur Dan et aussi Raven pour vos présentations exceptionnelles et toutes les initiatives que vous mettez en place. Comme Virginia a dit, sans Sean, on n'y serait pas arrivé ce soir. Sean est toujours derrière à nous aider, envoyer les emails, faire en sorte que ça fonctionne de manière technique. Donc, merci à Sean. Et enfin, aux participants, merci beaucoup. Sans vous, on ne pourrait pas avoir de session. Merci pour vos questions. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et nous espérons que vous pouvez prendre tous ces messages et faire en sorte de les passer à d'autres personnes pour que nous puissions avoir des actions par rapport à ce dont nous avons discuté ce soir. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Continuez à faire attention à vous et nous avons hâte de vous retrouver pour la future session. Merci beaucoup et bonne soirée.